Coucou les amis, c'est Jen. Je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. J'espère que vous allez bien les amis. Alors aujourd'hui on prend un message des guides d'amour inconditionnel et de lumière. Voilà, comme on aime faire d'habitude avec les guides, hein, sans thématique, sans sujet spécial. On ne sait pas trop le message, mais ils veulent vous parler. Donc les amis, c'est un tirage à choix. Donc, comme d'hab, on choisit entre les vignettes 1, 2 ou 3 en début de vidéo. On va dans la barre de description faire son choix et voilà. Les amis, ayez du discernement, vous prenez bien sûr si ça résonne avec vous. Hein. Et puis voilà, hein, c'est parti. Les amis, je vous dis à tout de suite. Coucou mon groupe numéro 1, je suis hyper contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien les amis. Du coup, un message intemporel des guides pour vous. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont à vous dire, les amis. On va attaquer direct pour voir un peu de quoi ça parle, quel est le message principal. Alors, les guides d'amour inconditionnel et de lumière, qu'avez-vous à dire à mon groupe numéro 1? Quel est le message? On commence fort les amis. On commence avec un arcane majeur, la tour, le 16. J'accueille ce qui est et avance avec confiance. Et oui, là, dans votre vie, groupe numéro 1, il y a peut-être des choses à déconstruire. Hein. Donc, qui se déconstruisent. Hein, alors, ça peut être petit à petit ou ça peut être assez violent. Hein, avec la tour, généralement, ça fait quand même un peu choc. Un peu choc événementiel, choc dans la vie. Donc vous êtes peut-être dans cette énergie-là en ce moment. Il y a des choses qui s'effondrent, des choses qui se déconstruisent. Mais on vous dit d'accueillir. On vous dit d'accueillir parce que tout ce qui part en fumée a lieu de partir en fumée. C'est le plan divin qui est comme ça. Tout ce qui n'est plus dans nos énergies nous quitte, même si c'est difficile, les amis. Donc c'est dur hein, de se séparer de lieux, d'endroits, de personnes, de situations, de tout ce que vous voulez. C'est dur de perdre des choses, c'est dur, voilà. On croit qu'on tombe, mais on tombe pas, pas vraiment. On est rattrapé. Moi, je trouve que sur cette carte, je la trouve intéressante. J'aime beaucoup cette représentation parce qu'on voit que les personnes qui tombent, elles sont comme dans une bulle, vous voyez, de protection un peu et qu'elles sont rattrapées par la vie, par la source, par l'univers, appelez cela comme vous voulez. Mais voilà, c'est... il faut accueillir, les amis, les déconstructions. Il ne faut jamais lutter, quoi. Il ne faut jamais lutter contre ce qu'on perd. Alors, c'est difficile. Moi, ça m'arrive des fois revenir sur des situations, des personnes qui se sont coupées de ma vie. Et à chaque fois, les guides me disent, pour certaines personnes, que de toute façon, c'est voilà, c'est fait, c'est terminé. Et puis pour les autres, de toute façon, si on doit les retrouver, on les retrouvera, les amis. Donc il y a une notion vraiment de confiance, de faire confiance, que les choses, comment dire, les personnes avec qui on doit continuer l'aventure, on va dire d'une certaine façon, on les retrouvera au bon moment. Et les autres, les amis, c'était un contrat d'âme qui se termine. Donc ne pas s'accrocher, accueillir et avancer avec confiance, ok? Pas facile, hein, encore une fois. De toute façon, ce qu'ils nous disent de faire, c'est jamais hyper facile. Enfin, à cause de notre mental, hein, parce qu'en vrai, si on a l'ouverture du cœur, pardon, et du corps aussi, nécessaire, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais des fois, c'est vrai que le mental nous bloque, quoi, hein, pour avancer. Donc voilà, accueillir ce qui est et avancer avec confiance. Quoi d'autre? Ouf. Non, j'en ai trop, les amis. Après, il a envie de parler, alors.
2. Bon, les amis, on a quand même encore un arcane majeur. Hein. Donc là, on est quand même... je pense que vous êtes dans un moment assez fort, hein, une espèce de tournant de votre vie quand même. Hein, pour avoir 2 arcanes majeurs comme ça d'emblée, c'est pas un message... comment dire, c'est un message dans des énergies très importantes pour vous en ce moment. Et là, avec le magicien, on vous dit, je manifeste parfaitement ce que je désire. Et, waouh, et l'as de bâton. Je suis inspirée et suis ma passion. Donc, je passe à l'action. Bon, là, clairement, les amis, c'est le moment pour vous d'agir. Hein. C'est en même temps, vous êtes dans l'énergie d'attirer à vous ce que vous désirez, de manifester ce que vous désirez, hein, avec le magicien, avec les énergies ambiantes. Donc il y a une notion de se mettre dans l'ambiance de ce que vous désirez, mais il y a aussi une notion d'agir, hein, d'agir et de suivre votre passion, de suivre votre élan du cœur, votre élan de l'âme. Peut-être que d'ailleurs ce que vous perdez en ce moment, ce qui se déconstruit dans votre vie en ce moment, c'est pour faire place nette à votre mission de vie, votre mission d'âme, appelez ça comme vous voulez. Alors il y a des gens qui n'aiment pas ce terme, qui disent non, on n'a pas de mission de vie, on n'a pas de mission d'âme. Les amis, vous prenez si ça résonne. Les guides et moi, en tout cas, voilà, on est là pour quelque chose. Déjà, on est tous là pour briller notre lumière et pour incarner notre âme, notre lumière sur Terre, et puis chacun avec sa couleur particulière, donc c'est chacun sa mission. On n'est pas là juste pour faire un tour et pour mourir, hein. Je veux dire, il y a une raison. Voilà. Après, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun souci. Chacun a ses croyances et personne n'a tort, personne n'a raison. Mais en tout cas, là, le message, c'est qu'il y a des choses qui se déconstruisent, les amis, dans votre vie, pour vraiment vous mettre à l'action sur le chemin que souhaite votre âme. Voilà. Alors, est-ce que ça concerne un domaine professionnel? Est-ce que ça concerne votre activité? Excusez-moi, je vais boire juste un peu d'eau. Donc ça peut concerner un domaine professionnel, ça peut concerner le domaine relationnel, sentimental, ou trouver sa place quoi, dans la société, trouver un endroit, des gens, un environnement où vous êtes à votre place. Voilà, à vous de voir ce que vous voulez manifester. Après, si vous voulez manifester, je sais pas moi, une voiture, une maison, des biens matériels, vous pouvez bien évidemment, mais voilà, il faut savoir que c'est pour un but d'épanouissement, de bien-être pour vous, quoi. C'est pas juste pour posséder quelque chose, quoi. Donc, au lieu de dire je souhaite avoir une belle maison, dites plutôt je souhaite être dans un habitat qui me fait me sentir bien. Parce que quand vous souhaitez être plutôt qu'avoir, on va dire que les énergies sont beaucoup plus réceptives. Petit conseil comme ça. Donc tournez toujours le truc, même dans votre tête. Hein. Voilà, plutôt qu'avoir, être, c'est mieux. Même faire, c'est pas non plus, voilà, je souhaite faire un travail qui me plaît. Non, je souhaite être épanouie dans mon travail. C'est beaucoup mieux. Le être, c'est vraiment quelque chose. Le je suis, I am. Hein. Il y a des gens qui vous disent tout le temps je suis, I am. La source, etc. Ça n'est pas pour rien. Le verbe être est très important. Ça a une énergie très puissante. Donc voilà. Alors, on va continuer pour préciser le message, les amis. On a le risque.
Les amis, on nous parle de prendre un risque là. Hein. On a Saturne en bélier. Ouais. Il y a vraiment une notion, encore une fois, hein, d'action hein, avec le bélier. La notion de prendre un risque réfléchi, hein, parce que bien sûr on reste avec Saturne, donc on est quand même dans une énergie, Saturne c'est quand même voilà, la réflexion, l'organisation, le cadre, voilà, donc il y a quand même une notion de prendre un risque réfléchi, les amis, et c'est peut-être la clé de quelque chose pour vous, c'est la clé d'une certaine abondance ou d'un certain épanouissement. Donc c'est un risque réfléchi, hein. C'est pas, voilà, on voit que ce bonhomme, en tout cas moi je le vois comme ça, il est pas en train de, il veut pas attaquer l'ours, hein. Il est en train de dire tranquille, je passe, t'inquiète, je prends le risque mais je vais pas non plus m'attaquer à l'ours. En tout cas c'est ce que je comprends, peut-être qu'il y en a qui le voient et qui veulent l'attaquer, mais voilà, c'est pas, voilà. Donc en tout cas je sais qu'on me passe ce message, quoi, de prendre un risque, mesurer dans votre action, d'oser, hein, il y a une notion d'oser faire quelque chose que vous n'osez peut-être pas faire avant. Je vais prendre la suite pour clarifier. Ah ouais. La richesse, regardez-moi cette belle étoile. Les richesses. On a encore Saturne, hein, cette fois en Capricorne. Donc, les amis. Bon. Vraiment, il y a quand même quelque chose de très concret, hein, avec cet as de bâton, avec Saturne qui sort 2 fois. Il y a quelque chose de très concret que vous devez faire dans la matière. Bien sûr, il y a un travail sur les énergies, il y a un travail de... Mais là, on vous parle de manifester quelque chose, hein, vraiment. Il y a une notion quand même d'agir. Une notion d'action pour obtenir des richesses. Alors des richesses, pas forcément. Alors ça peut être matériel, hein, avec le Capricorne qui est quand même assez ambitieux dans le domaine matériel, un signe de terre. Donc bien sûr que ça peut être pour le domaine matériel, ça peut être pour un travail, ça peut être aussi pour un bien immobilier, ça peut être... voilà. Mais en tout cas, la clé, c'est de prendre un risque pour atteindre une certaine richesse, une abondance. Hein, on voit cet ange là qui tient la corne de l'abondance. Alors, donc, ça peut être une action dans le domaine professionnel, les amis, qui vous donnerait vraiment des résultats financiers assez importants, hein, assez intéressants. Il ne faut pas croire que parce qu'on doit suivre notre passion, on va être fauché toute notre vie. Hein. Ça, c'est des croyances. Hein. On peut suivre notre passion et être riche et être dans l'abondance. Mais bien sûr, il faut prendre des risques pour ça, les amis. Ça, on ne va pas en découdre. Ouais, on a l'innovation. On a l'innovation avec Jupiter cette fois en Verseau. Alors, le risque, les richesses et l'innovation. Les amis, il est temps d'agir selon votre... il est temps d'agir différemment selon votre perception de la vie, du monde, des autres, selon votre état d'esprit. Il faut innover, les amis du groupe numéro 1. Vous n'êtes pas comme la masse. C'est pas du tout genre vous êtes supérieur et il y a les petits gens et il y a vous, les êtres spirituels développés. Non, juste vous êtes différents. Voilà, il y a une notion d'être, oui, un petit peu marginal. Il y a quelque chose hein, avec cette énergie du Verseau. Le Verseau est rebelle, marginal, un peu en décalage avec la société. Et là, on vous demande de prendre cet aspect de vous
hein, cet aspect verso de vous, cet aspect un peu en décalage avec la société, et de l'amplifier, hein, avec Jupiter qui est une planète qui amplifie tout ce qu'elle touche. Donc, bien sûr que vous n'allez pas agir comme tout le monde. Vous allez trouver votre propre façon de faire, même si elle est décriée, même si elle n'est pas classique. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Je veux un nouveau travail, donc je vais m'inscrire à Pôle emploi, pardon, France Travail, et je vais voilà, chercher mon emploi, je vais envoyer des CV. Voilà, vous n'êtes peut-être pas du tout dans cette optique-là, ou oui, mais voilà, montrez votre originalité, faites les choses comment vous, selon la façon dont vous les ressentez, et pas les choses qui sont dictées par la société. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, là, ce qui me vient aussi, c'est que si vous voulez quelque chose, les amis, ne vous mettez pas tout de suite les contraintes que la société vous met. Par exemple, je veux un appartement à moi, donc il me faut un CDI. Sinon, je n'aurai pas d'appartement. Faux. C'est faux, ça c'est une croyance. C'est vrai si vous nourrissez cette croyance. Et du coup, ça va se faire, ça va se manifester dans votre vie. Moi, ça s'est clairement passé comme ça. À l'époque, j'avais dans la tête, il me faut un CDI pour avoir un appartement. Et l'univers, la vie, la source, je ne sais pas comment vous appelez ça, la vie, m'a dit, ok, tu as besoin de ça, donc voilà, on va te prendre ton CDI alimentaire, et regarde, tu vas voir, tu vas avoir l'opportunité tout de suite de prendre un appartement qui va être lié à ton CDI, tu vas même habiter juste à côté de ton travail qui ne te plaît pas, et alors qu'est-ce que tu fais? Et j'ai décidé de dire, bah non, finalement je le sens absolument pas, je sens que je me mets dans un espèce de bourbier où je m'en sortirai pas, donc on va faire autrement. Et on peut toujours faire différemment, les amis, on peut toujours faire différemment. Donc c'est... voilà, ne vous limitez pas à des croyances que on pense que c'est une évidence, et en fait pas forcément. Hein, on peut trouver un appartement parce qu'on rencontre quelqu'un qui nous dit mais tiens, t'as l'air sympa, moi j'ai un appart, t'as besoin d'un appart, allez, je te le loue. Voilà, ça peut se passer comme ça, c'est possible. Voilà, après, il faut prendre des risques. C'est toujours ça, hein, il faut faire des sacrifices. Si on veut agir différemment selon notre cœur, c'est toujours un risque à prendre, les amis. Mais c'est voilà, c'est pas pour autant qu'on n'aura pas la richesse et l'abondance, mais on l'aura d'une manière, vous l'aurez d'une manière différente. Ok. Donc, dans ce tirage, les amis, on vous dit de prendre des risques. Hein. Je pense que c'est vraiment dans l'aspect professionnel, ou vraiment dans l'aspect de votre lieu de vie, de votre logement, de vos biens immobiliers. Hein. Prenez des risques et innovez, les amis. Alors, quoi d'autre? J'en ai deux. Alors, on a le renard, les amis, avec un œuf de trèfle. Ouh, et le bouquet. Ouais, bon. La dame de pique. Bon, les amis, c'est assez clair comme message. Hein. Avec le renard et le bouquet, on a cette évocation. Là, les guides nous parlent d'intelligence, de ruse. Hein, ça rejoint encore le fait de prendre des risques, mais de le faire de façon intelligente et réfléchie. Vous voyez ce que je veux dire? On a quand même Saturne qui sort 2 fois, donc en étant pragmatique, voilà, pas en faisant n'importe quoi, mais voilà, on prend un risque réfléchi, on est dans la ruse, dans l'intelligence, et vous aurez un cadeau. Bon, je dis on des fois, mais voilà, vous aurez un cadeau, groupe numéro 1. Vous aurez un aboutissement positif, quoi, si vous prenez des risques intelligents, calculés. Voilà, le message se répète, hein, clairement. On va prendre une dernière carte pour finir. Hein. Alors, quelle est la conclusion? Voilà. Je pense à ceux qui disent non, je peux absolument pas quitter mon travail parce que je n'aurai pas assez d'argent pour payer mon loyer. Est-ce que vous en êtes sûr?
qu'est-ce que vous avez sur votre compte en banque? Si vous quittez votre travail maintenant et que vous n'avez plus du tout de travail, de source de revenus, combien de temps vous pourrez durer? Peut-être qu'au final, vous avez assez d'argent pour durer au moins quelques mois, histoire de réfléchir, de prendre du temps pour vous, de vous organiser pour suivre votre passion. Je vous dis ça, si bien sûr votre métier, votre job, c'est alimentaire, ça vous plaît pas forcément, hein. Si vous êtes passionné, tant mieux, c'est que vous êtes bien dans votre chemin de vie, hein, mais voilà, posez-vous des questions, regardez tout sous un nouvel angle en disant j'ai des certitudes, mais si je les remets en question, qu'est-ce qui se passe? Alors, et ouais, la cigogne. La cigogne, en plus on a le 17, hein, l'étoile, avec la reine de cœur, la cigogne qui apporte une bonne nouvelle, les amis, hein, qui apporte des bonnes nouvelles, une renaissance, vraiment une naissance même, hein, du coup. Quelque chose qui naît, quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être avoir une nouvelle passion qui va naître, un nouvel intérêt dans votre vie, et vous allez devoir déconstruire des choses, prendre des risques pour instaurer cette passion dans votre vie, quoi, matérielle. C'est une possibilité, les amis. Soyez ouverts à ce qui vous attire, à ce qui vous parle, aux choses qui vous animent. Hein, animer l'âme, hein, quoi. Donc, aux choses qui motivent votre âme. Voilà. Voilà, les amis. En tout cas, c'est assez clair, hein, que si vous prenez des risques, les amis, si vous êtes assez intelligent, rusé, pour prendre les risques réfléchis qu'il faut, vous serez récompensé, on vous le dit 2 fois, avec les richesses plus le bouquet. Voilà. Donc oui, il faut innover, il faut agir pas comme les autres, différemment. Voilà, les amis. Bon, ben, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes. Et dans les likes et dans les commentaires, j'allais dire dans les mails. Après, oui, vous pouvez m'envoyer un mail, hein, si vous voulez. D'ailleurs, je fais des guidances privées. Si vous avez des questions personnelles, ou si vous voulez un message libre vraiment qui vous est destiné spécifiquement, vous pouvez m'envoyer un mail, hein, tout est dans la barre d'infos sous la vidéo. Quoi d'autre, les amis? Vous pouvez, oui, bien sûr, vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait, si le cœur vous en dit. C'est un petit clic et moi, vraiment, ça m'encourage énormément. Ce serait super cool de votre part. Il y a aussi la possibilité de me faire un don, si bien sûr le cœur vous appelle à le faire. Tout est dans la barre de description sous la vidéo. Voilà, voilà, les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Coucou, mon groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. Alors, les guides ont quelque chose à vous dire. Je ne sais pas ce que c'est. On va attaquer tout de suite pour le groupe numéro 2. Quel est le message? Allez, c'est parti. Oh. Eh bien, elle a sauté très vite. Le valet de denier, les amis, je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle. Voilà, alors... Avec ce valet de denier, les amis, on vous dit d'être ouvert à la nouveauté, aux opportunités, à tout ce qui peut vous faire grandir, à tout ce qui peut vous faire évoluer. Donc, il y a peut-être des choses qui vont se présenter là très prochainement dans les énergies que vous pourriez saisir pour avancer dans votre vie. On va voir la suite. Quoi d'autre? J'en ai 3. Bon.
Alors, très joli, on a l'étoile. Je suis inspirée et positif envers l'avenir. Magnifique. Ouh, le magicien. Je manifeste parfaitement ce que je désire. Eh ben, dis donc. Waouh, et le hiérophante. On a 3 arcades majeures qui sont tombées d'un coup. Je suis prêt à aimer et à apprendre. Eh bien, dis donc, dis donc. C'est du lourd, la groupe numéro 2. Alors, voilà, clairement, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous, hein, les amis, sans faire Madame Irma dans sa boule de cristal. Comme vous avez des énergies, en fait, qui se renouvellent, voilà, qui vont se présenter à vous, des énergies, voilà, nouvelles, fraîches. Vous allez sortir d'une stagnation et vous allez pouvoir saisir des opportunités de changement et d'évolution. Là, c'est clair et net avec ces cartes. Vous êtes vraiment acteur, hein, de ce changement. C'est ça qui est important à savoir. C'est que vous êtes... je veux dire, pourquoi je ne peux pas faire Madame Irma? Parce que tout dépend de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir des énergies pour vous hyper belles qui arrivent, mais si vous n'êtes pas prêt à les recevoir, à les accueillir, à les attirer, ça va faire comme deux aimants contraires qui vont se repousser, quoi. Donc, ça dépend de vous. Et le comportement, la réaction, les énergies que vous désirez avoir ou que vous allez avoir à l'intérieur de vous, vous avez absolument le choix, la possibilité de les changer, voilà, rien n'est écrit, quoi. Et c'est bien parce que c'est vous qui créez, qui manifestez ce que vous désirez. Les amis du groupe numéro 2, ressentez, captez que vous avez le pouvoir et que il faut vous ouvrir à de nouvelles opportunités justement pour pouvoir les recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, prenez un temps avec vous pour vraiment vous dire, voilà, je reçois ces nouvelles énergies. Vous pouvez méditer un petit peu, vous ancrer bien dans la méditation et puis recevoir, voilà, c'est cette lumière qui arrive sur vous. Parce que là, c'est clairement de la lumière qui arrive sur vous, hein. C'est, je sais pas, là déjà dans cette première carte, on a un rayon de lumière comme ça qui arrive sur la personne. Là, on a les étoiles qui sont au-dessus et qui rayonnent. Il y a vraiment cette lumière, vraiment, je ressens cette nouvelle énergie pour vous, les amis. Vous êtes appelés à vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc pour ça, il faut accepter le changement et accueillir le changement. Sachez que ça n'est pas facile. Le mental bloque toujours les évolutions. La plupart du temps, c'est pas les énergies qui bloquent, hein, c'est notre mental. Donc, ne l'écoutez pas, tout simplement. C'est pas qu'il faut faire comme si... Enfin, il sera toujours là, hein, à nous embêter. Donc, l'idée, c'est de ne pas l'écouter, de ne pas rentrer dans son jeu. Surtout de ne pas le nourrir. Voilà, il y a une pensée qui arrive sur vous, négative ou de dévalorisation ou autre. Les amis, vous la laissez passer. Vous dites, ça n'a qu'une pensée, je ne la nourris pas. Voilà, je ne la nourris pas, je la laisse passer, je ne rentre pas dans son jeu, quoi. Excusez-moi, je bois un petit peu. Donc, voilà, l'idée, c'est d'être ouvert. En mode... ça y est, on peut sortir de sa grotte, on peut s'ouvrir. Là, les énergies sont positives, il n'y a pas de besoin de protection, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un besoin d'être prêt, d'être ouvert à recevoir. Hyper important. On va continuer plus profondément le message. Alors... Alors, pour mon groupe numéro 2.
Et ben voilà. C'est pas beau ça? Un soleil en Capricorne, la réussite. On est quand même plutôt bien là. On est dans le succès, dans les opportunités, dans la réussite. Les amis, vous avez de très belles énergies, c'est ce que je vous dis. Vous avez de super belles énergies qui arrivent à vous et ce sont des énergies qui viennent vous renouveler, vous réinventer dans votre vie, dans vos actions, dans vos habitudes. Donc, allez-y, jetez-vous dedans, changez vos habitudes, changez vos croyances, changez votre mental, éclatez vos barrières. C'est le moment là. C'est le moment de s'ouvrir à la réussite. Quoi d'autre ? La mise en scène. On a Mercure en Lion avec la mise en scène. Ah oui, c'est le temps là les amis de faire sortir vos énergies puissantes comme ça, hein. C'est pas pour rien, on a un Capricorne, un Lion. On a des choses fortes quoi, je sais pas comment dire, des énergies de puissance là, avec ce lion qui se met en scène, qui rugit comme ça. Je sais pas comment dire, c'est votre temps de briller quoi, tout simplement. C'est votre temps de voilà, faut sortir de la grotte, faut aller briller, faut s'exposer là. C'est le moment de s'exposer. Alors bien sûr, on a envie de dire quand on s'expose, on prend des risques, mais il y a des moments pour tout. Et là, le moment n'est pas la protection, les amis. Quoi d'autre? Donc, montrez-vous. Si ça n'est pas vous, c'est vos créations, c'est vos projets, c'est vos ambitions, c'est vos opinions. Mais voilà, faites rayonner ce que vous êtes sur la Terre de X ou Y façon. Voilà, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être à ce que vous dites aux gens qui peuvent vous entendre, ça peut être aussi juste être positif avec tous les inconnus que vous croisez dans la rue, ça peut être, voilà. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'ouverture sur le monde, de briller, de mise en scène, de réussir les choses qu'on entreprend. Donc c'est de très belles énergies les amis, j'espère que vous les recevez, que vous les ressentez. Alors, quoi d'autre ? Oh, la liaison. J'adore cette carte. Je la trouve vraiment trop mimes. Trop mignonne. Avec ces deux petits anges qui se font des bisous, là, des câlins. Alors, la liaison. Alors, on a Vénus en Lion. C'est assez marrant parce qu'on a deux fois le Lion, du coup. Donc, avec Mercure, qui est la planète, on va dire, de l'intellect, du mental, une planète masculine. Et on a Vénus dans la féminité, dans l'amour, qui est elle aussi en Lion, qui elle aussi a envie de briller avec quelqu'un. Alors, que ce soit une relation amoureuse, sentimentale, romantique, ou que ce soit en amitié, pour ceux et celles qui ne cherchent pas l'amour, c'est le temps de vous ouvrir aux relations aussi. De vous ouvrir aux relations avec les autres, avec l'autre. C'est quelque chose de très joli qui peut se passer, qui peut se produire. Donc c'est faire confiance aux gens que vous rencontrez ou aux gens qui vous inspirent confiance. Justement, suivez votre intuition les amis et vous pouvez vous lier avec de très belles âmes et ça peut faire des lumières dans votre ciel. Ça peut éclairer, illuminer votre ciel. Aussi bien intérieur que extérieur. Donc ne vous mettez pas de limites.
Là, les amis, en fait, quand on a des tirages comme ça, quand les guides vous donnent des énergies comme ça, aussi positives, aussi puissantes, quand il n'y a pas de nuages comme ça, c'est vraiment l'idée de se dire que c'est le moment de se mettre en accord avec ces énergies-là et de s'autoriser à les recevoir. C'est le plus important. Parce que si vous ne vous autorisez pas, si vous n'y croyez pas, pardon, et si vous ne vous y croyez pas aussi dans cette réussite, cette lumière, dans ces relations amoureuses, si vous ne vous y projetez pas, si vous n'y croyez pas au fond de vous, l'énergie ne pourra pas. C'est pour ça que j'insiste, les amis, et je trouve que ce serait super dommage de louper de très belles énergies comme ça, juste à cause d'un mental qui ne veut pas l'accepter, quoi. Voilà, vous êtes prêts pour une liaison amoureuse. Vous vous aimez assez, vous avez assez confiance en vous pour avoir une jolie relation, quoi, tout simplement. Alors, est-ce que je continue avec ce jeu? Bon, on va prendre le troisième jeu, les amis. Alors, quoi d'autre? On a les oiseaux. Avec un 7 de carreau et le 12. Alors... Bon, il y a quoi? C'est quoi les oiseaux? L'entourage qui fait piaf, 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 piaf. Oui, bon, il y a peut-être un entourage autour de vous, les gens autour de vous qui font piaf, 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 quoi, qui sont dans... je sais pas, moi, qui parle un peu dans votre dos, mais c'est pas bon, c'est pas non plus un serpent qu'on a, c'est pas non plus... Mais il peut y avoir comme ça des petites énergies de commérage, de jalousie autour de vous. Et oui, c'est ça le problème. Quand on est dans des belles énergies comme ça, il y a des gens qui réagissent mal. Tout ça parce que ça fait miroir avec eux, miroir inversé. Et puis, ils voient que eux, ils sont pas dans ces énergies-là. Donc, voilà, ils n'acceptent pas. Ne laissez pas l'entourage vous bloquer, les amis. Et surtout, ne choisissez pas vos relations en fonction de ce que en dit votre entourage. Surtout pas. C'est vous le magicien, c'est vous le créateur de votre vie. Donc là, il y a une notion de se détacher de l'opinion des autres pour vraiment vous concentrer sur vos choix et qu'ils ne soient pas influencés par l'extérieur. Voilà. Ne laissez pas les autres influencer vos choix. Là, vous êtes dans des énergies où vous pouvez vraiment tout manifester par vous-même, les amis. Vous êtes protégés, vous êtes assez sages, vous êtes ouverts au nouveau. Donc, toutes ces énergies-là, très fortes, très puissantes, de sagesse, de réussite, de protection, ça montre, les amis, que vous n'avez plus besoin, en tout cas en ce moment, à l'instant T, vous n'avez plus besoin de l'opinion et de l'aide des autres pour avancer. Voilà, parce que quand on est dans des énergies positives comme ça, les autres peuvent avoir tendance, inconsciemment bien entendu, à vous réfréner pour vous réaligner à leurs propres énergies, pour vous faire redescendre en fréquence, pour vous retrouver à la même fréquence. Donc ne suivez pas l'extérieur. Voilà, là vous devez vraiment n'écouter que vous, groupe numéro 2. C'est important. Ah ouais, bon ben voilà. Ouais, je parlais du serpent. Hein. Je vous ai dit, on n'a pas un serpent, on a des oiseaux, ça va. Bah, on a le serpent qui débarque. Donc, les amis, là, c'est clair qu'on vous met, pour le coup, on vous a fait... On vous met gentiment en garde.
les amis, avec ce serpent, gentiment dans le sens, n'ayez pas peur non plus, mais c'est possible que vous attiriez une vraie jalousie, une vraie méchanceté pour le coup. Donc toujours peut-être inconsciente, attention, hein, je ne vais pas dire qu'il y a des gens toxiques, je ne vais pas parler de gens toxiques parce que je ne me permettrai pas, mais par contre je peux parler de relations toxiques, voilà, des gens qui par leur inconsciemment vont créer des relations toxiques avec vous, avec des liens d'envie, des liens de jalousie, et là il y a moyen que effectivement il valent mieux couper la relation pour que autant l'autre que vous soyez beaucoup plus libre, parce que voilà, quand vous avez des gens, voilà, il y a de la jalousie, de la méchanceté, des énergies très basses, l'un comme l'autre, le bourreau comme la victime, sont esclaves de la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne fait gagner personne d'être dans des énergies comme ça. Donc en coupant, vous ferez gagner autant à vous qu'à l'autre. Donc vous allez voir hein, si prochainement vous attirez à vous. Mais c'est vrai que quand on monte en fréquence, parce que là je sens vraiment une montée de fréquence, une nouvelle énergie qui arrive pour vous, vous allez vous sentir bien. Des fois, on vous dit souvent oui, l'univers s'aligne, tout s'aligne pour vous. Oui et non. Hein. Des fois, l'ombre n'aime vraiment pas la lumière. Et si vous êtes entouré de beaucoup d'ombres, comme on l'est tous, en tout cas beaucoup d'entre nous, il se peut que cette ombre s'agite à l'intérieur des personnes. Donc voilà, les personnes peuvent être autant lumineuses qu'elles peuvent avoir d'ombre. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement. Hein. Je dis pas il y a des mauvaises personnes et des bonnes personnes. Mais voilà, il y a de l'ombre en chacun qui peut vraiment s'agiter. Donc restez centré, restez aligné. Et s'il faut couper, je pense qu'il y a moyen qu'il ne faille pas hésiter. On va voir, mais... alors, quoi d'autre? Bon. Le bateau, le vaisseau. Dans ce jeu, bon, ben voilà, hein, c'est clair. Le vaisseau qui s'éloigne du serpent. Donc voilà, le message est clair. Vous avez des gens, des relations plutôt, avec lesquelles il faut mettre de la distance. Hein. Je dirais ça, c'est clair quand même. Donc n'ayez pas peur d'être seul, surtout les amis. N'ayez pas peur de la solitude. Voilà, hein, quand les énergies changent, l'extérieur s'adapte et oui, il y a un moment de transition où on est seul, possiblement. Donc ne maintenez pas des relations négatives pour vous, juste par peur d'être seul. Hein. Ça, c'est vraiment se casser la gueule, ce serait dommage. Donc, les amis, on va prendre une dernière carte. Du coup, on a ce vaisseau qui s'en va du serpent. On va quand même, on a envie de regarder vers où il va. Pour terminer ce tirage, vers où va votre vaisseau, les amis? Il va vers la tour. Il va vers la protection. Bah oui. Ben oui, courage, fuyons. Fuyons nous protéger dans nos remparts. Mais oui, mais les amis. Non, mais voilà, effectivement, c'est ce que je disais. Il y a peut-être une période un peu d'isolement hein, avec cette tour qui vous attend. Si bien sûr vous acceptez entre guillemets ces énergies, c'est comme je vous dis, je ne suis pas Madame Irma, c'est vous qui décidez. Vous pouvez très bien ne vous éloigner de personne et rester dans votre entourage actuel et ne rien changer dans votre vie, hein, et du coup ce tirage n'aura aucun impact. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment à vous de voir. Mais là, il y a une opportunité qui s'offre à vous, hein, vraiment de quitter le négatif pour aller plutôt vers la protection, vers l'isolement, vers la sécurité, histoire de prendre le temps d'intégrer ces nouvelles énergies sans avoir des attaques constantes de l'ombre pour vous bloquer,
Et puis il y aura le moment de sortir de la tour, quoi, de sortir de la protection. Voilà, donc c'est pas pour autant, c'est pas parce que vous êtes dans votre tour que vous n'allez pas agir et qu'il va rien se passer. Au contraire, voilà. Mais il se peut que vous soyez dans l'action, mais dans la solitude. Voilà, vous prenez vos décisions vraiment avec vous-même et vous agissez selon vous et pas selon les autres. Voilà, c'est vraiment une période propice à ça pour vous, les amis. Alors, est-ce que j'ai tout dit? Je me concentre 2 secondes. Oui, tout est dit, les amis. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Bon, si vous avez écouté jusqu'au bout, j'imagine que oui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, si ce n'est pas déjà fait. Ça m'encourage énormément à avancer. Vous pouvez me consulter pour une guidance privée. Mon mail est dans la vidéo sous la description. Plutôt dans la description sous la vidéo. C'est mieux quand on n'inverse pas les mots. Quoi d'autre? Vous pouvez aussi me faire un don si le cœur vous appelle, les amis. Tout est en bas sous la vidéo. Voilou, je vous fais des énormes bisous, les amis, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou mon groupe numéro 3, je suis super contente de vous retrouver. Alors, j'espère que vous allez bien. Les guides ont quelque chose à vous dire aujourd'hui. On va attaquer direct. Les amis, qu'est-ce que les guides ont à dire au groupe numéro 3? Les guides d'amour inconditionnel et de lumière, qu'avez-vous à dire? Alors, on commence avec le 2 de denier, les amis. Je prends calmement la meilleure décision possible. Ouh, et les amants, le 6, très joli. Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Bon, groupe numéro 3, alors... Les amis, vous avez des choix à faire. Groupe numéro 3. C'est la période du choix. Et c'est difficile parce que choisir, c'est renoncer. Et oui, quand on choisit quelque chose, on renonce à tout le reste. Et du coup, c'est compliqué. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Voilà. Ouais, donc choisir, c'est pas facile. Hein, parce que, ben voilà, hein, effectivement, ça nous fait, et on a des décisions, on en prend une, et on a tout le temps 15 milliards de décisions possibles, hein, puisque je veux dire, tous les futurs sont possibles, on peut prendre 40 000 décisions, donc en prendre qu'une seule, forcément, ça fait dire ciao à tout le reste, et du coup, ça peut bloquer certains et certaines, qui préfèrent donc rester devant le carrefour. Donc, l'idée c'est quand même de faire un choix, clairement, parce qu'on a quand même le 2 de denier, et en plus les amants, le 6, les amoureux, hein, si on prend le tarot plus de Marseille, c'est vraiment, ça parle de choix. Ça parle de faire le choix dans la vie. Bon, alors là c'est vrai que ça parle entre deux. Hein, on a le 2 de denier, les amants, donc les amoureux, donc avec la base de la base des amoureux, c'est un monsieur qui doit choisir entre deux femmes. Donc il y a encore ce choix de deux options. Peut-être que c'est votre cas, vous avez deux options. Bon, si c'est ça, les amis, si ça n'est que ça, j'ai envie de dire, effectivement, vous pouvez choisir avec confiance. Hein, c'est soit ça, soit ça. Bon, qu'est-ce que vous dit votre cœur? Voilà. Donc, il peut y avoir des choix professionnels, il peut y avoir des choix amoureux, là, dans le groupe numéro 3 à faire, des décisions à prendre. Et avancer dans une direction. Clairement,
Voilà. Par exemple, est-ce que je veux rester célibataire? Et si je veux rester célibataire, ben, je ne laisse pas mon mental se plaindre que je sois seule, quoi. Ouais, ce que je veux dire, essayer de s'aligner à son choix pour être bien, quoi, pour être le plus heureux possible. Ou est-ce que je ne veux pas rester célibataire, je veux me lancer dans une relation, alors je vais aller à la rencontre de personnes, je vais agir pour rencontrer quelqu'un. Ou je veux qu'une personne revienne, et alors à ce moment-là, je vais devoir prendre contact avec elle. Et oui, je vais devoir lui avouer mes sentiments, avouer des choses, si je veux qu'une personne revienne dans ma vie. Ça peut être un choix professionnel, est-ce que je quitte ce travail ou pas? Est-ce que je change de direction? Est-ce que je suis plutôt ma passion? Est-ce que je reste dans mon travail? Est-ce que je me mets à mi-temps? Bon, il y a une notion de réorganisation dans votre vie, hein, professionnelle ou amoureuse. Euh, Écoutez les amis, on va voir s'il y a une troisième carte. Oui, là, oui, c'est sûr, j'ai envie de dire, le mieux, c'est de choisir. C'est toujours mieux de prendre une direction plutôt que de rester devant le panneau. Sans bouger, sans rien faire, quoi. Ou alors, on prend pas de décision, mais on... Ça aussi, c'est un choix, hein. Mais il faut que ce soit un choix. Vous voyez ce que je veux dire? Si on dit, bon, ben, je ne prends pas de décision pour l'instant, je reste là où je suis, parce que je me sens incapable de bouger, ben, il faut assumer ce choix-là. Vous voyez ce que je veux dire? Assumer les conséquences de ce choix. Et dire, bon, bah ok, je procrastine, je n'avance pas, parce que là, j'ai décrété que je ne pouvais pas. Pourquoi pas, hein. Du coup, j'assume toutes les retombées, toutes les conséquences de ma procrastination, et de ma non-action. Et je ne me le répète pas tous les jours, je me flagelle pas tous les jours en me disant oh là là, je procrastine, oh là là, faudrait que je fasse ça, mais je le fais pas, parce que là, là on peut pas faire pire, les amis, hein. Franchement, une bonne procrastination, c'est vraiment de dire voilà, limite on l'écrit sur un papier, je mets ça de côté, je ne payerai pas cette facture ce mois-ci, je ne ferai pas réparer ma voiture, bref, vous faites, vous dites je décale, je procrastine et j'assume, quoi. Et comme ça, vous avez l'esprit libre. L'idée, c'est d'avoir l'esprit libre, les amis. Sinon, on s'en sort plus. Qu'est-ce qu'on a là? Un cavalier d'épée. Je choisis. Mais dis donc. C'est drôle. J'adore. Les guides sont drôles, je trouve. Enfin, moi, ça me fait rire, mais bon. C'est vrai que quand on parle beaucoup avec les guides, on a un humour, pardon. Oui, aussi un amour, mais un humour particulier. Donc, je choisis mes batailles avec soin. Donc, les amis, le choix, là, il est... voilà. C'est exactement ce que je vous disais, hein. Choisissez vos batailles. Choisissez vos batailles avec soin et les batailles que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas faire pour l'instant, hop, vous les mettez de côté et on ne rumine pas dessus. Les amis, si vous avez des ruminations constantes sur quelque chose qui vous fait procrastiner ou décaler, c'est que là, vous ne pouvez pas ne plus affronter le truc, quoi. Les relations, c'est pareil. Vous pouvez procrastiner quelque chose, mais alors il faut accepter. Par exemple, vous êtes en relation avec quelqu'un, mais vous sentez que les énergies sont discordantes, vous sentez que vous n'êtes plus sur la même fréquence, mais vous ne pouvez pas le quitter parce que, je sais pas, vous n'y arrivez pas, il y a d'autres raisons, bref. Ben, il faut accepter, hein, de continuer la relation avec la personne, il ne faut pas lui en vouloir, il ne faut pas... voilà. Ou alors vous faites le choix de la quitter et voilà. Ou aller vers quelqu'un, ou voilà, choisissez vos batailles. Ça, c'est un super bon conseil. Choisissez vos batailles. Ben voilà, vous écrivez je choisis, c'est ce que je vous disais, je choisis de faire ça ou de ne pas faire ça. Et j'en accepte, j'en accueille toutes les conséquences. Voilà. Comme ça, au moins, vous avez l'esprit libre dans tous les cas. Voilà, le pire, je le répète, c'est la procrastination et la rumination. C'est la procrastination ajoutée à la culpabilité de ne pas faire. Là, les amis, on est dans le serpent qui se mord la queue, on est dans l'inefficacité totale, dans l'énergie vraiment mortuaire, quoi. Donc,
moi je dis pas, hein, franchement, une bonne procrastination de temps en temps, ça fait du bien, hein, on s'éloigne des problèmes et puis des fois ils se résolvent par eux-mêmes. Mais voilà, assumez absolument tous vos choix, même si ce sont des non-choix. Alors, quoi d'autre? Alors, j'en ai 3. Donc, on a la manipulation, ou avec Jupiter en Scorpion. L'entreprise, ok, avec Jupiter encore en Bélier. Et l'optimisme, avec la Lune en Sagittaire. Les amis, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Bon, premier message, les amis. Déjà, ne vous faites pas manipuler. Voilà. Pour ne pas se faire manipuler, c'est facile, on n'écoute pas les autres. Tout simplement, ça peut sembler égoïste pour certains, mais alors c'est pas du tout égoïste. Il y a des, je veux dire, on peut écouter l'avis des autres, mais on n'est pas obligé de le prendre en considération. Donc, ne vous faites pas manipuler. Faites vos choix déjà en vous mettant au centre de la décision. On nous parle d'entreprise hein, quand même. Et d'optimisme. Donc, bon, pour certains, c'est clair que c'est une décision par rapport au travail que vous devez prendre, par rapport à votre entreprise, si vous en avez une, ou si vous voulez en créer une. Ça peut être quelque chose. Et là, on vous dit, les amis, d'être optimiste par rapport à ça. Hein. Vraiment, soyez optimiste dans les choix que vous faites. Ne faites pas des choix en étant dans le négatif, dans la manipulation, la dévalorisation de vous-même, dans l'obscurité, quoi. Faites des choix dans l'optimisme, dans la lumière. Et sachez que si vous êtes appelé à créer une entreprise pour certains, certaines, les énergies sont propices à ça. Tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est le bon moment, c'est le bon timing. Si vous hésitiez, les amis, hein, si votre choix, si votre décision, c'est est-ce que je quitte mon travail pour créer mon entreprise, alors après, bien sûr, c'est à vous de choisir comment. Hein. Peut-être que d'abord, vous allez passer à mi-temps, ou je sais pas trop, ou vous allez travailler le week-end sur votre entreprise et la semaine, j'en sais rien. Vous vous organisez comme vous voulez, mais en tout cas, c'est le bon moment pour démarrer votre entreprise. C'est rien d'ouvrir une auto-entreprise, hein. C'est des déclarations en ligne, et puis voilà. Hein. Puis vous avez une entreprise. Donc, bon, à bon entendeur. Est-ce que je prends une carte encore avec ce jeu? Allez, c'est parti, les amis. On continue avec ce jeu un petit peu. Là, je crois que j'ai tout le paquet. Non, 4, c'est trop. Est-ce que je peux en avoir une ou deux, les amis? Liquide d'avoir inconditionnel et de lumière. Alors, oh, c'est mignon. L'empathie. La lune en poisson. Ouais, alors, j'ai un message qui me vient, mais je vais demander confirmation. Les amis, 2 secondes, je m'aligne vite fait. Oui, les amis, il y a un message pour certains, certaines d'entre vous, que j'ai vraiment vu ça avec cette image-là, de cette espèce de pierre précieuse, de diamant, avec cette oreille qui écoute.
cette empathie, cette oreille qui écoute. Les amis, vous êtes, il y en a certaines, vous êtes vraiment appelés à exercer professionnellement dans un domaine relationnel, dans un domaine où vous mettez l'humain au centre et où vous aidez, où vous écoutez les autres. Là, toutes les disciplines autour de psychologue, psychothérapeute, coach personnel, tout ça, vraiment, ça résonne pour le coup. Parce que vous êtes une personne empathe, vous avez une capacité d'écoute qui est vraiment hors du commun. Donc, vous pouvez créer pour certaines à qui ça parle, hein, ça ne sera pas à tout le monde, mais si vous hésitiez, si vous avez envie de vous intéresser à la psychologie, à la psychothérapie, bon, psychothérapie c'est encore autre chose, mais bref, ou en tout cas faire du coaching, soutenir, aider les autres d'une certaine façon, de toutes les façons que vous voulez, vous pouvez tout à fait créer une entreprise où vous pouvez exercer vous-même en libéral, quoi. Il y a aussi ceux qui veulent aider les animaux ou la végétation, en tout cas ceux qui n'ont pas de voix. Donc les animaux, ceux qui ne peuvent pas parler, ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, hein, les animaux, les végétaux, la mer, la planète. Là aussi, pareil, vous pouvez vraiment démarrer des activités professionnelles autour de ça parce que vous avez des capacités très puissantes d'empathie et d'écoute. Bon, ça c'était un message en plus. Alors on va continuer les amis. Quoi d'autre? Alors j'en ai 3. Oh, très jolie cette ours. Avec le 10 de trèfle, hein. L'abondance, la richesse, le 10 de denier pour moi. Le cœur. Ouh, et la clé. On adore. On adore ce tirage. Bon, les amis. Pour ceux qui hésitent en amour, vous êtes protégés, vous avez la clé, vous allez décider avec la sagesse qu'il vous faut. C'est ce qu'on vous disait, je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Donc vous pouvez donner la clé de votre cœur à la personne aimée si bien sûr vous ressentez que c'est aligné avec vous, avec votre âme. N'ayez pas peur, vous êtes protégé. L'ours, c'est la protection. En plus, on a le 10 de trèfle que moi j'associe au 10 de denier dans le tarot. Donc la richesse, la prospérité, le bonheur en famille. Donc si vous voulez une rencontre amoureuse, un nouvel amour, là aussi les amis, vous avez la clé. Hein, c'est vous qui allez le chercher, que ce soit dans les énergies ou dans l'action, dans tous les cas, voilà. Agissez pour attirer à vous cette personne en étant optimiste, en y croyant, dans tous les cas en fait, que ce soit une entreprise, une relation, votre projet pro ou vos projets de relation, les amis, on vous dit d'être optimiste et on vous dit que vous avez la clé, vous avez la solution, elle est en vous. Donc voilà. C'est joli comme message, hein. Franchement, c'est sûr que quand on doit choisir, forcément, il n'y a que nous qui pouvons faire ce choix, quoi. Un choix cornélien. Oui. Je sais pas pourquoi ce terme m'est venu, mais c'est peut-être, oui, il y a peut-être des choix compliqués à faire, mais dans tous les cas, c'est vous qui avez la clé. Ne vous laissez pas manipuler. Les amis, je me suis fait attaquer par une mouche, mais c'est pas grave. Ne vous laissez pas manipuler. J'ai aussi cette... alors attendez.
Oui, il y a aussi cette idée pour certains, certaines, hein, en amour, là, ceux qui sont en tout cas amoureux ou amoureuses de quelqu'un, c'est-à-dire que votre cœur a choisi, et que ben, tout votre entourage vous dit mais non, mais tu te rends compte, ceci, cela, c'est pas la bonne personne pour toi, et blablabla, et blablabla. Vous les amis, vous êtes, c'est ce que je vous disais, hein, je le répète, en fait je l'ai déjà dit, mais ne vous laissez pas manipuler par les autres, écoutez votre cœur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Des fois c'est nous contre le reste du monde, des fois c'est soi contre le reste du monde, et c'est pas pour autant qu'on a tort. Ça, c'est à bon entendeur. Sinon, alors, est-ce que j'ai tout dit? Je réfléchis un peu. Oui, les amis, je crois que ce sera tout pour ce message. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les likes et dans les commentaires si bien sûr ça vous a parlé, si ça a résonné avec vous. Sinon les amis, ça n'est pas nécessaire, c'est juste que le message ne vous était pas adressé. Quoi d'autre? Abonnez-vous si bien sûr le cœur vous en dit les amis, hein. Mais ça m'encouragerait énormément et ça m'aide à continuer. Voilà, si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je dois dire? Oui, je fais des guidances privées, hein, je ne le dis pas assez. Vous pouvez me joindre par mail, hein, il y a les infos en barre de description sous la vidéo. Et vous pouvez aussi me faire des dons si le cœur, bien sûr, vous appelle. Voilà, les amis, je crois que j'ai tout dit. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!